Cric-crac, l'histoire est hors du sac. Le mois dernier, qui est le mois de la fièvre, j'ai planté dans la terre un crayon de couleur. J'en ai choisi un qui avait bonne mine, et je l'ai planté derrière la maison, dans le grand champ. J'ai arrosé l'endroit tous les jours, et maintenant j'ai un arbre à crayon de couleur qui a poussé dans le jardin. Ce matin, j'ai cueilli un crayon de couleur. Je l'ai choisi rose, parce que c'était le plus beau de tous. Il m'a dessiné plein de choses roses. Des roses, des pyjamas, des licornes, des petits poneys, des grenouilles, et... Comment ? Tu dis quoi ? Les grenouilles ne sont pas roses ? Et qu'est-ce que tu en sais, toi ? Tu es le chef du monde, peut-être ? Tu décides, comme ça, que les grenouilles ne sont pas roses ? Et de quel droit on peut savoir ? Et en plus, tu m'interromps dans mon histoire pour ça ? Pour dire ça ? Mais tu te prends pour qui ? Bref, ne m'interromps plus, hein, s'il te plaît. C'est quand même magique, un crayon qui sait dessiner. Surtout que moi, je ne sais pas dessiner. Quand je veux dessiner une vache, eh bien, on dirait un teckel ou un raton avec 2 cornichons sur la tête. Mais là, le crayon, il dessinait tout seul. Je n'en revenais pas. J'ai voulu essayer avec un autre crayon. Alors, j'ai choisi un jaune. Il m'a dessiné plein de choses jaunes. Oh, c'était super. Un citron, une jonquille, un pissenlit, un corbeau et... Comment ? Tu dis quoi ? Les corbeaux ne sont pas jaunes ? Mais si, les corbeaux sont jaunes, je te signale que je te préviens. Comment ça, noir ? Oh non ! Noir, c'est trop triste. Ils sont jaunes, je te dis. Ce sont de grands oiseaux jaunes avec des grandes ailes jaunes. Ils coassent et ils mangent des salsifis avec des frites. Et... Comment ? Tu dis quoi ? Ils croassent ? Oui, ils croassent. C'est ce que j'ai dit. Non, j'ai pas dit coassent. Je ne crois pas. Enfin bref, c'est moi qui raconte, non ? C'est moi ou c'est toi qui raconte l'histoire, hein ? Bon, c'est moi, on est d'accord. Bon, alors laisse-moi raconter comme je veux. Comment ? Oui, ce sont les grenouilles qui coassent. Oui, bah ça je sais. Je le sais. Je vais à l'école, hein, je te signale que je te préviens. Enfin, les grenouilles vertes, elles coassent. Pas les autres. Comment ça, quelles autres ? Bah, les roses, par exemple. Elles, je crois bien qu'elles croassent. Enfin bon, bref, il faudra vérifier. Le mois prochain, qui est le mois des rêves, je planterai un stylo. J'espère que j'aurai un arbre à stylo. Oh, ce serait trop bien. Peut-être que les stylos de l'arbre, ils sauront écrire des histoires super géniales. Ça serait bien. Ça me changerait des gens ennuyeux, qui ne peuvent même pas imaginer quelque chose d'un peu différent. Des gens qui sont ennuyeux parce que pour eux, les grenouilles sont forcément vertes et les corbeaux croassent. Et ils sont aussi tristes et noirs qu'un jour de pluie. Hein ? Non, je ne parle pas de toi. Pourquoi tu dis ça ? Enfin, quand même, tu pourrais avoir un peu plus d'imagination parce que là, tu es sur une mauvaise pente. Tu vas finir comme un adulte si ça continue. Et là, on ne pourra plus être copains. Ce que j'aimerais comme histoire ? Ah, j'aimerais bien qu'un stylo m'écrive une histoire avec des extraterrestres. Les extraterrestres, ils auraient des soucoupes volantes hyper rapides. Et comment ça, et puis après ? Ben, je sais pas, moi. Si je savais, je l'écrirais moi-même, l'histoire. Et puis, j'y pense. Un des stylos, il pourrait écrire mon histoire à moi. Celle de mes parents et de ma naissance et de ma vie depuis le début. Oh, ce serait épatant, ça. J'apprendrais sûrement plein de trucs. Je voudrais aussi un stylo qui sache écrire sans faute pour avoir des bonnes notes en dictée et un autre pour résoudre les problèmes de maths. Hein ? Comment ça je ferais mieux d'apprendre ? Mais qu'est-ce que tu peux être agaçant à la fin ? Tu sais ce que je vais faire ? Je vais essayer de planter un arbre à amis. Comme ça, peut-être que j'aurai des amis qui ne m'embêtent pas tout le temps quand je raconte une histoire.
Dès qu'ils me croient quand je leur dis que les grenouilles sont roses et que les corbeaux sont jaunes. Et tu sais pourquoi? Parce qu'ils m'aimeraient, eux. Voilà. Tu dis rien? Quoi? Tu vas me donner ta figurine de Spider-Man pour me prouver ton amitié? Ah, waouh! Oui, non, bon, moi, c'est pas grave tout ça, après tout. Je vais te garder comme amie quand même. Et je veux même te confier un secret. Un secret qu'on ne confie qu'à son meilleur ami. Celui-là, je ne l'ai encore dit à personne. Tu me promets de ne pas le répéter. Jure. Jure sur la tête de ton poisson rouge. Bon alors, voilà. En fait, je ne suis pas un humain. Je suis un ogre. Tu ne me crois pas? Ben, c'est ma mère qui me l'a dit. Enfin, elle l'a dit à ma grand-mère au téléphone, hier après-midi, mais moi j'ai tout entendu. Elle a dit « Ce garçon, il ne mange pas, il dévore. Ce n'est pas un enfant, c'est un ogre. » Ce n'est pas un enfant, c'est un ogre. Elle l'a dit comme ça. Depuis, je guette les signes. Bah, les signes de ma transformation. Je vais sûrement me transformer à un moment ou à un autre. Je ne vais pas rester à 1,20 m. Tu vas voir comment je vais grandir et devenir géant. Il faudra que tu fasses attention car j'aurai peut-être envie de te manger après. Ça m'embête un peu. Si jamais je mange tous mes amis, tu te rends compte? Il faudrait que vous soyez des ogres vous aussi. Mais peut-être que toi tu en es un. Tu peux te renseigner auprès de ta maman? Ce serait chouette, hein? Quoi? Mais non! Ce n'est pas parce que ta mère t'appelle tout le temps mon lapin que tu es un lapin. Comment tu peux croire ça? Mais t'es bête ou quoi? Remarque, maintenant que tu le dis, c'est vrai que l'autre jour tu as repris 2 fois des carottes à la cantine, hein? Personne ne reprend 2 fois des carottes, normalement. Et puis, tu as quand même des grandes oreilles aussi, hein? Je me demande si les ogres mangent les lapins. Bon, je te laisse. Je vais retourner dessiner. Aujourd'hui, je vais essayer le crayon rouge. Il va me dessiner des choses rouges, sûrement. Des cerises, des tomates, des tortues. Cric-crac, l'histoire est dans le sac.